Récemment, j'ai eu un appel téléphonique en anglais, donc un appel de prospection, donc business. Et de cette expérience-là, j'aimerais t'apporter des conseils et des mises en garde. Voilà, parce que je sais que beaucoup d'entre vous ont un blocage. Un blocage, c'est du stress d'appel téléphonique et on peut perdre ses mots. Donc je comprends tout à fait. Et donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc bienvenue sur cette 8e série de Make English Language Great Again, cet 8e épisode. On y va tout de suite, let's go! D'ailleurs, j'allais oublier de vous dire que voilà, on va faire cette vidéo avec la perche. On va essayer, on va voir comment ça se passe. Et voilà. Avant toute chose, je voulais juste te dire que tout ce que je vais te dire dans la vidéo, c'est valable pour un appel téléphonique en anglais, mais aussi pour un appel téléphonique basique. Donc voilà, tu peux utiliser les deux. C'est vraiment juste des conseils, méthodes pour être plus confiant. Donc moi j'ai repéré trois phases d'un appel téléphonique. Évidemment, tu as l'avant, le pendant et l'après. Donc là, je vais me concentrer sur l'avant. L'avant, c'est toujours quelque chose de stressant. Tu vois, c'est la phase où tu vas t'entraîner, on va dire. T'entraîner. Et alors dans cette phase, premier point important, ne pas rédiger. Et alors je dis vraiment, là c'est super important, ne pas rédiger complètement ce que tu vas dire, ton speech. Voilà, donc c'est vraiment, pour moi, c'est un vrai problème parce que déjà ça se voit. On voit que tu es en train de lire pendant que tu vas faire ton speech. Et donc pour ça, je te conseille d'écrire comme d'habitude des keywords, des mots-clés bien ciblés de ce que tu veux dire et pour qui te déclenchent des idées. Voilà. Tu as une petite étincelle, tu vois, quand tu lis ce mot. Et également, si tu as des objectifs de stage ou des objectifs personnels, n'importe ce que tu veux, mais que tu veux faire passer à ton interlocuteur, pardon, et ben aussi, n'hésite pas à les marquer, c'est très important. Le deuxième point, alors là, c'est vraiment vital. Là, c'est la respiration. Bon, quand je te dis vital, c'est évidemment tout le monde respire, sauf que là, comme en sophrologie ou n'importe, tu vas juste apprendre à te détendre, inspirer, expirer, juste pour garder ton calme, garder ton sang-froid, c'est très important. C'est un peu cliché, voilà, de dire tu vas inspirer, expirer, merci, mais on peut souvent être pris de panique. Voilà, t'as des frissons, tu vas te bloquer. Si tu te sens que tu vas te bloquer, n'hésite surtout pas à faire de l'inspiration, expiration. C'est bon pour ton état d'esprit de dire voilà, je suis confiant, je suis relaxé et je sais que voilà que je vais réussir. Et même si c'est pas ce que j'attendais, au moins je l'aurais fait. La troisième chose pour moi qui serait intéressant de mettre en place, ça serait le jeu de rôle. Pourquoi? Donc le roleplay en anglais, parce que c'est quelque chose déjà qui te prépare. Donc tu es préparé, voilà, même si tu n'es pas dans des conditions réelles, même si par exemple tu le fais avec tes amis ou ta famille, ce que je te suggère de faire, ça va être un entraînement et une habitude, on va dire. Voilà, entraîne-toi à en faire plusieurs, pour que comme ça, voilà, quand tu arrives au moment venu, au moment de l'appel, tu sois, voilà, on va dire, habitué à parler à un interlocuteur en anglais. Et ce qui est bien du coup dans le jeu de rôle, c'est que tu acceptes beaucoup plus tes erreurs, parce que du coup, vu que c'est un entraînement, tu vois, tu peux faire des erreurs, voilà. Même en appel téléphonique, on va voir, hein, tu peux pas être parfait, mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose d'enrichissant et passionnant à la fois, et ça va on va dire, te préparer à ton appel téléphonique. Donc là, on arrive à la deuxième phase, c'est la phase du pendant l'appel téléphonique. Et donc là, tu es beaucoup moins stressé. Pourquoi? Parce que là, tu es dans l'action. Là, tu sais que si tu stresses, si tu es dans des pensées, au lieu d'être dans l'appel téléphonique, d'être concentré sur l'appel téléphonique, eh ben, tu seras ailleurs. Et voilà, donc tu es toujours dans l'action pendant l'appel. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, ce que tu dois te dire, c'est que tu as le droit à la réflexion. C'est-à-dire, ça veut dire quoi ça? C'est-à-dire que tu as le droit de réfléchir à ce que tu vas dire après tes phrases, voilà, de faire une petite pause. Et ça, généralement, c'est un problème que les gens se mettent pour rien, hein. Mais les gens s'ordonnent de parler vite. C'est-à-dire, voilà, de ne pas faire de blanc, sinon c'est une catastrophe, alors que c'est exactement l'inverse. C'est en ne pas voulant faire des blancs
que voilà, tu parasites, tu fais un blanc pendant 10 minutes. Et donc ça, vraiment, il faut que tu te dises, voilà, j'ai le droit de réfléchir, je dois réfléchir à ma prochaine phrase. Et en plus, j'ai des mots-clés, donc il n'y a pas de... Voilà, je ne sais pas pourquoi il y aurait un problème avec le fait voilà, que je parle pas 2 secondes. Et voilà, de toute façon, je vais pas ne pas parler pendant 5 minutes. Donc voilà, ça c'est surtout un conseil on va dire, développement personnel, même de soi en fait, d'amélioration de soi, si tu veux. Deuxième point super important à mettre en place pendant l'appel téléphonique, et ça je l'ai répété plusieurs fois dans mes vidéos, c'est faire des phrases simples. Pourquoi faire des phrases simples? Déjà pour toi, pour que tu les comprennes, et juste pour te dire, déjà on est sur une chaîne qui prône la débrouillardise, si je peux me permettre le terme, de l'anglais. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour perfectionner, apprendre toutes les expressions des cultures, voilà, de toutes les cultures, parce que tu vas voir que si tu utilises par exemple des expressions business de culture locale, c'est-à-dire de culture de pays, que seuls, si tu appelles des prospects dans ce pays connaissent, sinon les autres ils connaîtront pas, tu vois, parce que personne sur la Terre, tout le monde n'a pas un anglais extraordinaire, tu vois, même des prospects étrangers, des Indiens, des Suédois, n'importe. Donc, faire des phrases simples, ça peut être par exemple, je sais pas, par exemple, tu t'adresses à ton prospect, tu dis, oh, voilà, I want to be a better in this field, I want to be better in this field, genre je vais être le meilleur dans ce domaine. Et voilà, tu lui expliques un peu pourquoi t'as choisi lui, parce que tu as envie qu'il te donne de l'expérience, qu'il t'apporte des connaissances, des compétences, tout ça. Donc ça, super important, faire des phrases simples. Également, quelque chose de très important à faire, et là j'insiste sur ce point-là, c'est un truc tout basique que tout le monde fait, mais que tout le monde oublie aussi, c'est de demander à ton interlocuteur prospect de répéter une phrase que tu n'as pas compris, parce qu'il a été soit trop long, soit trop complexe dans sa phrase. Donc, tu lui demandes simplement « Can you repeat please more slowly ?» Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît, plus lentement? Parce que tu n'as pas compris ce qu'il a dit. Et donc, tout ça pour que tu captes l'idée principale. Et le troisième point, je l'ai répété aussi dans la première partie, c'est de faire passer l'idée principale. Le but, c'est pas d'avoir des tournures élégantes, charmantes, n'importe ce que tu veux. Le but, c'est évidemment de lui faire passer ton idée, voilà, ce que tu souhaites avoir, ce que tu souhaites apprendre. Quel est ton objectif? Et donc, à partir du moment où il connaît ton objectif, il va savoir ce que tu recherches. Et après, voilà, évidemment, ça sera à toi, comme on a dit, de tout simplement garder le cap et finir cet entretien. Et pour finir cet entretien, il n'y a rien de mieux qu'une bonne conclusion, parce que la conclusion, pour moi, c'est la plus importante, on va dire. Alors tu vas me dire, mais pourquoi tu dis que c'est plus important? Parce que tu vas signer la fin de ton appel téléphonique, donc il n'y a rien de mieux que de signer, de faire une très belle conclusion pour donner envie à ton interlocuteur de te rappeler après. Évidemment, la chose importante à faire dans ces conclusions, le premier point, c'est de remercier la personne. Et donc de remercier, donc thank you sincerely, et en fait de montrer de l'importance pour cette personne, de montrer de l'importance pour cette entreprise, afin d'attendre en échange une réponse de sa part, une réponse positive. Le deuxième point important à faire, c'est de montrer que tu es un contact confiant, qui peut avoir confiance en toi. Et donc pour ça, tu veux lui dire, vous pouvez me rappeler à ces coordonnées-là, je suis disponible à telle heure, Voilà, tout ça pour qu'il voit que tu es quelqu'un de sérieux, tout simplement. Le troisième point de cette conclusion, alors ça, c'est une petite touche personnelle, c'est ta façon originale de conclure. Alors ça, rien ne vaut que de connaître le bonhomme. Alors, soit tu le connais par sa thématique et son domaine parce que tu te passionnes pour le même sujet, soit tu as fait des recherches sur son site, tu as fait des recherches quoi, et tu connais un petit peu ses expressions ou son vocabulaire, et donc tu vas, on va dire, finir en... Alors ça c'est vraiment optionnel, hein, mais si tu le fais, tu es vraiment courageux, tu as vraiment du culot, et donc tu conclus sur ça.
Et en fait, il va avoir un impact, on va dire un impact un peu émotionnel, amical, même s'il te connaît pas, tu vois. Mais il n'hésitera pas à te rappeler pour ta gentillesse, on va dire ton savoir-être. C'est tout pour cette vidéo, that's all. J'espère que je t'aurai apporté des solutions, voilà, que tu auras appris de mes conseils. Voilà, donc si tu veux avoir plus d'informations, plus de techniques, même pas de techniques, plus d'enseignements pour apprendre l'anglais de façon débrouillarde et avoir confiance en soi en anglais, trust yourself in English. Tu peux évidemment t'inscrire à mes emails privés hebdomadaires. Tous les lundis, j'envoie un message aux abonnés de l'email privé, du coup sur ces enseignements à 9 h, donc c'est en description. Évidemment, tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube, liker, drop ton like, mets un commentaire et mets-moi un sujet qui est super important pour toi en anglais. Et donc je ferai une vidéo sur ça. Et surtout, instruis-toi intelligemment. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, pour un mail lundi prochain. Surtout, trust yourself.